soit une courroie plate entraînée par une poulie par adhérence. Calculer le déplacement en mètres du point P de la courroie pour un tour de poulie, sachant que la poulie fait un diamètre de 120 mm. Pour résumer, on vous demande de déterminer la longueur du déplacement d'un point P qui se situe sur la courroie lorsque la poulie fait un tour. Alors pour un tour de poulie, la distance parcourue du point P est équivalente au périmètre de la poulie, c'est-à-dire P est égal à pi fois D. Avec D, alors étant donné qu'on travaille en mètres, on va convertir D qui ici est de 120 mm en mètres, ça nous donne 0,120 mm, 120 mètres, pardon, et puis on va prendre 3,14, ce qui nous donne 0,377 mètres. Calculer la vitesse linéaire Vp d'un point P qui se situe sur la courroie si la fréquence de rotation de la poulie est égale à 250 tours par minute et donner le résultat en mètres par seconde. On va écrire l'opération comme ça. Vp est égal à pi fois d fois n divisé par 60. Avec n, la fréquence de rotation en tours par minute, et pi fois d, le périmètre de la poulie. Une vitesse, c'est une distance par un temps. Donc ici, on a la distance parcourue par la courroie qui est l'équivalent du périmètre de la poulie, qui va être parcourue 250 fois en 1 minute. Comme on cherche une vitesse en mètres par seconde, on va convertir ici le périmètre en mètres, et les 250 tours minutes, on va les convertir en tours par seconde. C'est pour ça qu'on divise le grand N par 60, pour avoir des tours par seconde. Ce qui nous donne 0,0377 pour pi fois d en mètres, et 250 divisé par 60 pour les tours par seconde. 0,377 fois 250, le tout divisé par 60, ça nous donne Vp est égal à 1,57 mètres par seconde. Calculez maintenant la vitesse angulaire oméga d'un point A situé sur la circonférence de la poulie. Donnez le résultat en radians par seconde. La formule pour calculer oméga en fonction de n, c'est pi fois n divisé par 30. Oméga est donné en radians par seconde et n en tours par minute. En gros, il s'agit de convertir des tours par minute en radians par seconde. Ça nous donne pi fois 250 divisé par 30, ce qui est égal à 26,16 radians par seconde. Calculer la vitesse linéaire Vp d'un point P qui se situe sur la courroie si la fréquence de rotation de la poulie est égale à 250 tours par minute et donner le résultat en mètres par seconde. On va écrire l'opération comme ça. Vp est égal à pi fois d fois n divisé par 60. Avec n, la fréquence de rotation en tours par minute, et pi fois d, le périmètre de la poulie. Une vitesse, c'est une distance par un temps. Donc ici, on a la distance parcourue par la courroie qui est l'équivalent du périmètre de la poulie, qui va être parcourue 250 fois en 1 minute. Comme on cherche une vitesse en mètres par seconde, on va convertir ici le périmètre en mètres, et les 250 tours minutes, on va les convertir en tours par seconde. C'est pour ça qu'on divise le grand N par 60, pour avoir des tours par seconde. Ce qui nous donne 0,0377 pour pi fois d en mètres, et 250 divisé par 60 pour les tours par seconde. 0,377 fois 250, le tout divisé par 60, ça nous donne Vp est égal à 1,57 mètres par seconde. Calculez maintenant la vitesse angulaire oméga d'un point A situé sur la circonférence de la poulie. Donnez le résultat en radians par seconde.
La formule pour calculer oméga en fonction de n, c'est pi fois n divisé par 30. Oméga est donné en radians par seconde et n en tours par minute. En gros, il s'agit de convertir des tours par minute en radians par seconde. Ça nous donne pi fois 250 divisé par 30, ce qui est égal à 26,16 radians par seconde. Nous avons dans cet exercice une liaison pignon-crémaillère. On a ici un pignon de diamètre 50 mm et une crémaillère. Et on vous demande de calculer la valeur en mètres du déplacement de la crémaillère pour un tour de pignon. Lorsque le pignon fait un tour, la crémaillère se déplace de la distance équivalente au périmètre du pignon. Donc on va calculer le périmètre, et la formule pour calculer le périmètre, c'est pi fois d. Ce qui nous donne, si on prend pi est égal à 3,14 et le diamètre 0,05, puisque on veut un résultat en mètres, et 50 mm c'est 0,05 mètres. Ça nous donne 0,157 mètres. Calculer la vitesse linéaire Vm d'un point M de la crémaillère si la fréquence de rotation du pignon est égale à 100 tours par minute. Donc le pignon tourne à une fréquence de rotation de 100 tours par minute, et ça occasionne un déplacement horizontal de la crémaillère. Sur la crémaillère, on a un point M et on vous demande de calculer cette vitesse, la vitesse que va avoir en mètres secondes ce point M. La formule pour calculer cette vitesse linéaire, la vitesse linéaire du point M, c'est V est égal à pi fois d fois n, avec n la fréquence de rotation du pignon en tours par minute, d c'est le diamètre du pignon en mètres, et puis on va prendre 3,14, ce qui nous donne pi fois d, qui est aussi le périmètre du pignon, est égal à 157 fois 100, vitesse de rotation. Ça nous donne 15,7 mètres par minute, qui divisé par 60 nous donne 0,26 mètres par seconde. On divise par 60 puisqu'on est passé de minutes en secondes. Calculer la vitesse angulaire oméga d'un point A situé sur le diamètre primitif du pignon, sachant que celui-ci tourne à une fréquence de 100 tours par minute. Alors voici la formule pour calculer oméga, soit la vitesse de rotation angulaire, à partir de la vitesse de rotation en tours par minute. On a oméga est égal à pi fois n, le tout divisé par 30. Oméga s'exprime en radians par seconde et n en tours par minute. Donc oméga est égal à pi fois 100. 100 c'est la vitesse de rotation tours par minute, divisé par 30. Ce qui nous donne 0,47 radians par seconde. Calculer la vitesse linéaire Vm d'un point M de la crémaillère si la fréquence de rotation du pignon est égale à 100 tours par minute. Donc le pignon tourne à une fréquence de rotation de 100 tours par minute, et ça occasionne un déplacement horizontal de la crémaillère. Sur la crémaillère, on a un point M et on vous demande de calculer cette vitesse, la vitesse que va avoir en mètres secondes ce point M. La formule pour calculer cette vitesse linéaire, la vitesse linéaire du point M, c'est V est égal à pi fois d fois n, avec n la fréquence de rotation du pignon en tours par minute, d c'est le diamètre du pignon en mètres, et puis on va prendre 3,14, ce qui nous donne pi fois d, qui est aussi le périmètre du pignon, est égal à 157 fois 100, vitesse de rotation. Ça nous donne 15,7 mètres par minute, qui divisé par 60 nous donne 0,26 mètres par seconde. On divise par 60 puisqu'on est passé de minutes en secondes.
Calculer la vitesse angulaire oméga d'un point A situé sur le diamètre primitif du pignon, sachant que celui-ci tourne à une fréquence de 100 tours par minute. Alors voici la formule pour calculer oméga, soit la vitesse de rotation angulaire, à partir de la vitesse de rotation en tours par minute. On a oméga est égal à pi fois n, le tout divisé par 30. Oméga s'exprime en radians par seconde et n en tours par minute. Donc oméga est égal à pi fois 100. 100 c'est la vitesse de rotation tours par minute, divisé par 30. Ce qui nous donne 0,47 radians par seconde.